Les objectifs de Titan ont été vraiment abordés de façon complémentaire, des mesures in situ, un seul profil par Huygens et un grand nombre d'observations avec l'orbiteur à chaque survol. Alors, c'est censé illustrer la trajectoire. Malheureusement, le rouge, il y a une partie rouge. Donc, en gros, Cassini-Huygens, alors le vaisseau faisait presque 6 tonnes au décollage. Il n'était pas possible de le lancer, de l'envoyer directement vers Saturne. Il a fallu parcourir ce chemin un peu tortueux et utiliser ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle, de faire des survols de planètes. Donc, nous avons fait 2 survols de Vénus en 98, un an après le lancement, puis en 99, afin de changer la trajectoire, d'accélérer le vaisseau pour l'envoyer vers la prochaine planète. Puis un survol de la Terre en 99, et ce survol de la Terre a envoyé finalement le Cassini au-dessus de Jupiter, et c'est le dernier survol de Jupiter, enfin c'est le survol de Jupiter qui a permis d'atteindre, alors c'était en 2000, qui a permis d'atteindre Saturne 4 ans plus tard. Donc la durée du voyage, alors il y avait vraiment deux boucles autour du Soleil, alors celle qui est en rouge manque. Donc il y avait 2 boucles autour du Soleil et la durée du voyage a été de 7 ans. Lancement en 96, arrivé en 2004, 1er juillet 2004. Donc ça fait 10 ans que nous sommes en orbite, que Cassini est en orbite autour de Saturne. Et nous célébrons cette année les 10 ans d'observation de Saturne par Cassini. Alors, formidable. Alors là, je vous illustre la trajectoire de Rosetta, qui a pris le même chemin, mais encore un peu plus compliqué. Alors ça va aller assez vite, donc là ça prend 12 ans. Donc le lancement de Rosetta a lieu en 2004. Donc un tour de Soleil. Un an plus tard, un premier survol de la Terre en 2005. On repart. Donc ça allonge l'orbite. Survol de Mars en 2007, 2 ans après. On repart, on ne s'arrête pas, mais c'est la vidéo qui s'arrête. Deuxième survol de la Terre, quelques mois plus tard, en novembre 2007. On passe dans la ceinture des astéroïdes. Premier astéroïde en septembre 2008. Alors là, on a vu la comète qui s'était allumée. La comète, elle était sur sa propre orbite. Là, c'était un survol de la Terre. Deuxième survol d'astéroïde en janvier 2010. Ensuite, la sonde s'éloigne loin du Soleil. Elle a été mise en sommeil pendant 3 ans, 2 ans et demi. Et je crois que l'histoire du rouge, c'est votre connecteur. Ah, c'est mon connecteur. Il faut le bidouiller. Expliquer un petit peu pour que le rouge revienne. Voilà. Et voilà. Ok, il est bon. Ça sert d'avoir fait des Oh non, il faut peut-être un bout de scotch. Oui, non, oui. Un bout de scotch. Un bout de scotch. Ah, c'est pas possible. Il a du scotch, là, monsieur, là. Là-bas, il tient Ah, vous avez du scotch, voilà. Notre sauveur. Ah, on applaudit. Voilà. Chourimov, Géracine et Chourimov. Du bleu, blanc, rouge sans le rouge. On relance Rosetta. Ah, Voilà. Là, Bonjour, bonsoir. Non. bon, on va garder le monsieur là qui va toucher votre truc en permanence. Ah, essayez une autre vue peut-être. Non, il y avait du rouge là-dessus. sinon, on n'aurait jamais pu atteindre Saturne.
Ah, non, ils vont pas. Non, il n'y a pas rouge. Faut gold figure. Ah, là, c'est bon. Ah, non, parce que là, c'est quelque chose. Bon, je repasse la vidéo. Voilà. Non, il n'y a pas de rouge. Bougez pas. Restez là. Restez là, ma chérie. Je vais vous raconter une blague. Je vais vous raconter une blague pendant qu'on... lorsqu'on travaille en collaboration avec les Américains, pas seulement avec les Américains d'ailleurs, il y a toujours des problèmes d'interface. Et l'un dit c'est pas moi, c'est toi, et inversement. Alors là, j'avais plutôt tendance à dire c'est pas moi, c'est le connecteur du projecteur. Touchez plus. Oh, c'est bon, voilà. Bravo. Voilà. Ah, bravo! Donc la qualité va être... Ah non, touchez plus à rien. Touchez plus. Ah, touchez plus. Non, mais c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, on revient au survol de l'astéroïde Lutetia. Donc, la mise en hibernation du satellite en juin 2011. Et là, le satellite, on n'avait pas du tout de nouvelles pendant 31 mois. Il a été réveillé le 20 janvier 2014. Tout s'est bien passé. Plusieurs manœuvres de rendez-vous pour ajuster l'arrivée à la comète en août s'est bien passé. Une manœuvre principale a eu lieu il y a 2-3 jours. Et là, on arrive en août. L'atterrisseur sera largué en novembre. La comète se réactive de nouveau, approche au plus près du Soleil en août 2015 et fin nominale de mission en décembre 2015. Mais on espère que la mission pourra continuer pendant quelques mois. Donc ça, c'est la mission Rosetta. C'était pour vous illustrer la trajectoire complexe que les vaisseaux qui ne peuvent pas être lancés directement vers leur cible doivent prendre autour du Soleil en utilisant l'assistance gravitationnelle. Et Rosetta a utilisé l'assistance gravitationnelle de la Terre 3 fois et de Mars 1 fois. Alors, juste une petite parenthèse, Rosetta doit arriver avec une vitesse nulle à la comète. Donc, vraiment, la trajectoire était très complexe du fait que la vitesse doit être nulle, la vitesse relative entre Rosetta et la comète, doit être de l'ordre de 1 mètre par seconde. Alors que Cassini est arrivé à Saturne avec une vitesse de l'ordre de 7 km par seconde. Il a dû freiner et je vais vous montrer comment la mise en orbite s'est faite. Voilà. Donc, voici le système de Saturne. Alors, on voit ici la planète. Alors, ceci est à l'échelle. On voit juste un petit bout de la planète Saturne elle-même. Les satellites, dont le gros satellite de Titan. Alors, Titan qui est recouvert, l'atmosphère est remplie de brume. J'y reviendrai encore un peu. Donc, voici sur l'atmosphère. On voit ici un peu en transparence les hautes couches de brume. Et les autres satellites, Rhea, Japet, Phoebe, Dione, Tethys, Encelade, Mimas. Et je reviendrai je vous parlerai un peu du satellite Encelade, qui est un satellite vraiment très très particulier dans Saturne. Alors, je vous parlerai bien sûr de Titan et un peu d'Encelade. Alors voici à l'échelle, cette fois-ci la distance, par rapport à Saturne de certains des satellites, les 2 anneaux principaux, et Cassini, Saturne orbite insertion d'orbite autour de Saturne. L'insertion en orbite s'est faite au-delà des anneaux principaux, dans une zone dans laquelle plusieurs des vaisseaux précédents, Voyager et Pioneer, étaient passés. Donc il y avait... des modèles avaient été faits pour estimer qu'il n'y avait pas un gros risque de rencontrer un gros caillou. On a rencontré beaucoup de petits grains de poussière. Malheureusement, la vidéo que je voulais vous montrer ne marchera pas. Mais c'était une zone relativement propre au niveau des gros débris. Donc il n'y avait pas de risque
où le risque que Cassini soit déstabilisé ou même détruit était minimum, et en fait, il n'y a pas eu de problème. Alors, voici illustré ce qui s'est passé le 30 juin 2004. Donc, la mise en orbite. Alors, en fait, Cassini venait de sous les anneaux, il est passé à travers les anneaux, et une fois qu'il était au-dessus des anneaux, le moteur principal a été allumé pendant 90 minutes, et c'est ce moteur qui a permis de freiner suffisamment pour ralentir environ de 1 ou 2 km par seconde. Donc je vais dire qu'on était à 7 km par seconde, on est passé à 5-6, afin que Cassini soit piégé et se mette en orbite, piégé par le champ de gravité de Saturne, et se mettre en orbite autour de Saturne. Et la manœuvre s'est très très bien passée. Alors, c'est ce que je voulais vous illustrer ici, donc le passage avec un petit fichier son, mais ça ne passe pas. Donc, on est